Bonne année à tous, le premier live de l'année, ça y est, je remets ça encore. Alors en fait, je suis en plein dans mes préparatifs voyage et j'allais sortir là pour faire réorienter mon courrier. Et en fait, il y a un truc qui m'est venu et j'allais prendre des notes en me disant je vais vous en parler plus tard. Et en fait, je me suis dit mais tu vas passer plus de temps à prendre des notes qu'à faire un live, donc fais un live. Donc me revoilà en 2023, coucou. En fait, j'étais en train j'étais dans mes pensées sur le fait en fait d'oser vivre sa vie et de tout ce qu'on fait pas et de que c'est complètement con en fait de passer à côté de sa vie. Et moi quand j'étais infirmière, il y a un moment où j'étais en soins palliatifs et accompagner des personnes en fin de vie et honnêtement c'est des gens on les voit souvent pas longtemps parce que les soins palliatifs là où j'étais c'est des gens on va être présent de façon proche et intense à leur tenir la main dans leurs derniers jours. Euh, et je trouvais ça triste. D'ailleurs, alors ça va paraître bizarre, mais pas que les gens meurent, euh, mais triste de dire qu'en fait c'est le moment où les gens se révélaient dans ce qu'ils avaient de plus profond, de plus intéressant. Tout ce qu'ils avaient caché finalement tout au long de leur vie, c'est là où ils le révélaient enfin. Et malheureusement, quand ces gens devenaient hyper profonds, intéressants, après ils mouraient. En fait, je trouvais que c'était ça qui était hyper triste, c'était de pas finalement avoir pu côtoyer cette profondeur et tous ces trésors qu'ils avaient à l'intérieur du temps de leur vivant quand on aurait pu en profiter. Et ça, franchement, je trouvais ça vraiment dommage. Et en plus, du coup, dans leur conversation, forcément, ce qui ressort, hein, c'est un peu comme dans les films, c'est un peu toutes les choses qui regrettaient de ne pas avoir fait de leur vivant et tous les regrets dont ils nous parlaient sur leur lit de mort. Et, euh, et en fait, il y avait plein de regrets, que ce soit sur des choses qu'ils n'avaient pas dit, de dire à leurs proches qu'ils les aimaient, ou des projets, peu importe quoi en fait. En fait, il y avait des listes assez énormes, mais finalement, ce qui ressortait en conclusion, c'était de dire qu'ils étaient passés sur certains trucs à côté de leur vie, qu'ils n'avaient pas vécu exactement ce qu'ils voulaient, et qu'ils avaient parfois choisi la voie de j'ai peur de me lancer. Et finalement, ils mouraient avec, face à la porte des regrets, en fait, sans savoir ce qui aurait pu se passer dans cette autre voie. Donc en fait, je trouve ça dommage de passer à côté de sa vie, euh, de, de, bah, de, de s'empêcher de vivre par peur de ce qui pourrait arriver. Euh, ça, moi, je trouve ça pire, en fait, de se retrouver devant la porte des regrets plutôt que d'ouvrir la porte qui nous fait peur. Et c'est un peu enfin, ouais, la comparaison elle va être chelou, mais c'est un peu ce truc du Covid qu'on a vécu, de s'empêcher de vivre par peur de mourir, en fait. Pour moi, c'est le même non-sens. Euh, ça n'a pas de sens pour moi. Et en fait, moi, dans mes façons de penser, ce qui me venait là, alors je vous fais le live, je savais pas trop ce qui allait sortir de ma bouche, hein, je vous préviens. C'est la surprise en même temps pour vous comme pour moi. En fait, ce qui me venait, c'est que pour moi, il y a un peu deux écoles de dire on dit one life only, donc on n'a qu'une vie. Si on n'a qu'une vie, c'est bien de la vivre quand même. Enfin, moi en tout cas, c'est mon école. Après, si vous n'avez pas envie de la vivre, c'est votre droit, je le respecte. Mais moi, voilà, je fais partie de celles et ceux qui ont envie de vivre leur vie. Et c'est vraiment, on a une vie, alors il faut en profiter à fond. Et il y a l'école de la réincarnation existe. Alors moi je prends la réincarnation, clairement, pour plein de raisons. Par contre, deux choses. Déjà je me dis, même trois choses. Déjà je me dis, si on a le choix de revenir ou pas sur Terre, je suis pas sûre que je reviendrai. Après me connaissant, je peux changer d'avis et me dire, ah si c'est vachement fun, oui on se refait un voyage sur le flot. Je ne sais pas du coup. Mais voilà, on ne sait pas si on reviendra. Et si on revient sur Terre, on ne sait pas si on aura les mêmes conditions de vie que dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc, moi aujourd'hui, je suis dans une vie confortable de française européenne, clairement. Si un jour, je ne le souhaite pas, je touche du bois, je me retrouve dans une vie d'une intouchable en Inde, je ne vais pas avoir les mêmes opportunités, ça ne va pas être aussi fun. Il y aura d'autres choses, mais il n'y aura pas tout ce que j'ai aujourd'hui comme option. Donc pour moi, c'est hyper important de dire que même si
je crois à la réincarnation, je vis cette vie aujourd'hui avec ce qu'elle m'apporte et toutes les possibilités que j'ai. Et ça, c'est vraiment important en fait, de dire je suis là, j'en profite, je vis ma vie à fond. Et le troisième truc, c'était de dire, mais en plus, si on ne le fait pas, bah, on se fait chier en fait. Moi, ça me gonfle en fait si je fais pas ma vie. Donc là, je vais partir en voyage. Comme dit ma coach là dans son livre, de dire je ne sais pas ce que je fais de ma vie, mais au moins je vis. Ça me fait trop rire cette phrase. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de dire en fait, c'est de rendre cette vie la plus remplie, nourrissante, heureuse, avec du sens possible, dans ma façon de voir. Et moi, en fait, j'arrive à atteindre ça pour moi de deux façons, c'est avec les voyages et le développement personnel. À pouvoir aller justement oser, aider les gens à oser, moi-même oser en fait faire des choses, se surpasser. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est ce que je fais. Ça n'a peut-être aucun sens pour certains, mais j'espère que c'est inspirant pour vous et que ça vous aide aussi à vous lancer quand je vous partage toutes mes peurs et mes idées complètement folles. Voilà, c'était mon petit message du début d'année. Je vous fais des bisous. Allez, je vais réorienter mon courrier maintenant avant de partir en voyage. Ciao, ciao.